Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent depuis chez vous. Et ma prière pour vous en ce jour béni, que ce message d'exhortation vous trouve dans les meilleures conditions. La santé, la paix, la joie du Seigneur. Demeurez richement bénis depuis chez vous. Merci de nous suivre depuis chez vous à notre rubrique Parole de foi, et que ce message d'exhortation puisse faire du bien à plusieurs personnes pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Demeurez richement bénis. Béni de Dieu peut bénir de Dieu en ce jour. Béni, comme la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque jour. Alléluia. Et nous avons foi que le Seigneur nous a fait du bien et il nous fera encore du bien et que sa main de grâce est avec nous. En ce jour béni, dans cette rubrique, laissez-moi vous parler de la transformation. Alléluia. Le changement radical dans la vie d'un béni de Dieu. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelqu'un aimerait terminer cette phrase par des visions nocturnes. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler aussi par le passage désertique ou une adversité pour nous amener à entrer en nous-mêmes et de prendre conscience que le Seigneur veut faire ressortir en nous la vraie version, ce qu'il attend de nous. Donc, le but même des attaques ou, si vous voulez, des épreuves, c'est pas pour nous anéantir, c'est pas pour une fatalité, mais pour nous amener à prendre conscience et que le Seigneur attend beaucoup de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi je vais vous parler de la transformation. Amen. Peu béni de Dieu. Lorsque nous parlons de la transformation, nous parlons de changement. Alléluia. C'est le changement d'un passage d'un état à un autre. Comme le patriarche le dit ici bien, d'un bord à un autre bord. Un changement, une transformation. Alléluia. Et si nous prenons un papillon, avant d'être papillon, il était bien avant quoi? Chenille, alléluia, chrysalide, si vous voulez, chenille, enfin papillon. Il y a une métamorphose, il y a un changement, il y a une autre transformation. Alléluia. Donc, nous pouvons aussi dire transformation, nous pouvons parler aussi de modification. Que le Seigneur vous bénisse. J'ose croire qu'après ce message-là, quelqu'un entrera en lui-même pour un changement, pour une autre transformation. Alléluia. Il passera d'un bord à un autre. Il aura quoi? Une autre prise de conscience. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais vous lire un premier passage. Luc 15, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Amen. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Le verset 19 nous dit ceci. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Que Dieu bénisse sa parole. Béni de Dieu, peuple de Dieu, si nous remontons au verset 17, il est dit, entrer en lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela suppose? Que ce fils prodigue a eu une prise de conscience. Alléluia. Il a regardé son état actuel et son état passé. Il a vu qu'il y avait une grande différence. Et la Bible dit entrer en lui-même. Une prise de conscience. Le changement, la transformation commence. Alléluia. À partir d'une prise de conscience. Alléluia. Il a vu que là où il se trouve, ce n'est pas de sa classe. Ce n'est pas là où il devait être. Amen. De prodigue qu'il était, après cette prise de conscience, il n'était plus fils prodigue. Il est appelé quoi? Fils sage.
à partir de cette prise de conscience. Il peut nous arriver, enfants de Dieu, que nous nous retrouvons dans une situation, j'allais dire compliquée, où on se demande qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que nous nous retrouvons dans cet état-là, dans ce lieu-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour la plupart des cas, nous voyons que c'est suite, alléluia, j'allais dire une série ou une avalanche d'attaques et de preuves qui nous amène à tomber dans une apostasie. Et là, amen, pour ceux-là qui ont toujours cette grâce-là, qui ont la main de Dieu sur eux, ils peuvent avoir un changement, une transformation, une prise de conscience, revenir, entrer en eux-mêmes pour dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Le plus souvent, peuple de Dieu, béni de Dieu, lorsque nous traversons ces genres de situations, par la folie, comme il est dit, le roi David, je vis ceci par la folie de mes actes. Amen. Et nous nous retrouvons dans certaines situations. Le Seigneur permet toutes choses pour nous amener, alléluia, dans le droit chemin. Le Seigneur ne voulait pas perdre le fils prodigue. Amen. Prodigue, c'est quelqu'un de très dépensier. Il gaspille tout. Mais dans son état, alléluia, où on pouvait comparer, j'allais dire, ce fils prodigue-là à des porcs, puisqu'il s'est retrouvé dans une porcherie. Alléluia. Le Seigneur voulait l'amener à comprendre que ici, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ce que j'attends de toi. Je suis en train de parler à un bien-aimé. Il est arrivé que tu es tombé dans le découragement. Il est arrivé que tu n'as pas pu supporter, j'allais dire une crise, où il y a eu des diffamations, des attaques, peu importe ce qui s'est passé, et tu as lâché prise. Alléluia. Ne donne pas raison à l'ennemi. Ne donne pas raison à tes oppresseurs. Ne donne pas raison aux diffamateurs. C'est leur rôle qu'ils ont à jouer. Tu es un béni de Dieu. Alléluia. Je prie pour toi que tu ne tombes pas dans ce piège-là de la langue des hommes. Prends courage. Relève-toi depuis ta position, depuis là où tu te trouves. Le Seigneur t'interpelle en ce jour béni parce qu'il veut te ramener. Il est en train de te conduire sur le droit chemin. Le Seigneur est en train de te dire que là où tu te trouves, c'est pas là qu'il t'a appelé. C'est pas là qu'il t'attendait. Comme le Seigneur s'est révélé à Élie, au torrent, alléluia, pour lui dire, mais que fais-tu ici? Grand prophète de l'Éternel, grand prophète de l'Éternel, celui-là qui pouvait déclarer des paroles et que le feu pouvait tomber du ciel. Que fais-tu dans ces roches-là? Que fais-tu dans cette caverne-là? Que cherches-tu ici? Élie, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas à cela que je t'ai appelé, je t'ai mandaté, pas pour cela. Pour venir te cacher, prendre la fuite. Non. Un conquérant vainqueur, un enfant de Dieu ne prend pas la fuite. Alléluia. Il reste quoi? Debout. C'est pour cela qu'il est dit que le juste peut souvent, alléluia, être visité par des attaques, la maladie et autres, mais le Seigneur le gardera toujours. Et aucun de ses os ne sera quoi? Brisé. Il peut arriver souvent. Relève-toi depuis là où tu es. Prends conscience comme le fils prodigue et reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Béni de Dieu, bien-aimé de Dieu, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il permet que tu passes par cette fournaise-là. Pourquoi? Te modeler, te transformer, te changer, pour que tu prennes conscience et que tu saches que la version que Dieu attend de toi, ce n'est pas cette version. Alléluia. Tu n'as encore rien perdu. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu. La gloire de cette heure, j'allais dire, dernière maison sera plus grande que celle de la première. Relève-toi depuis là où tu es. Reviens à l'Éternel comme le fils prodigue. De prodigue, il est devenu fils sage et il a hérité les bénédictions de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, pour ceux qui nous suivent, vous connaissez bien l'histoire du crayon. Lorsque vous prenez le crayon, il a toujours à lui son ami fidèle qui est le taille-crayon. Vous pouvez utiliser le crayon comme vous voulez. Lorsqu'il se casse, alléluia, on ne jette pas le crayon. Le taille-crayon est juste à côté pour encore quoi? Tailler le crayon. Pour encore quoi? Avoir cette tige d'encre-là qui va encore sortir. Alléluia. Après qu'il y ait eu l'usage du taille-crayon, et on peut utiliser le crayon
pour l'utiliser à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va arriver des moments où tu seras quoi? Brisé. Il va arriver des moments où tu seras quoi? Cassé. Il va arriver des moments où tu pourras tomber. Relève-toi et le Seigneur va te tailler. Alléluia. Dans cette épreuve-là, il va te remettre sur le droit chemin et il pourra à nouveau t'utiliser pour la gloire de son nom, pour l'avancement de son royaume, pour la bénédiction. Est-ce que je parle à un bien-aimé? Le plus important, alléluia, dans la vie du crayon, alléluia, c'est pas, j'allais dire, le crayon en lui-même, mais à l'intérieur, il y a ce que nous appelons cette tige d'encre qui est le plus important. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'homme intérieur. Je vous lis un passage dans 2 Corinthiens, amen. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, il est dit ceci. C'est pourquoi, amen, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, lorsque vous prenez le crayon, il y a ce qu'on appelle l'homme extérieur. Alléluia. Et il y a l'homme intérieur. Ce qui est le plus important, c'est l'homme intérieur qui doit se renouveler de jour en jour. Parce que l'homme extérieur, comme la Bible dit, la peau, le corps, la maladie, mais le glorieux Saint-Esprit qui est en nous doit tout en quoi? Fortifier, renouveler, aller quoi? De gloire en gloire. C'est comme le taille-crayon, l'extérieur et l'intérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. Alléluia, tige d'encre. Est-ce que je parle un béni de Dieu? Et il est dit quoi? Nous ne perdons pas quoi? Courage. Ne perds pas quoi? Courage. Pourquoi? Lorsque nous perdons courage, nous tombons dans l'apostasie. Nous devenons des rétrogrades. Et il est dit, ne perdons pas courage. Et lors même que l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Dieu a besoin de l'homme intérieur. Le glorieux Saint-Esprit qui est en toi, cette force qui va t'amener à prendre conscience, à savoir que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. C'est l'homme intérieur qui fait la force d'un béni de Dieu. Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Alléluia. Où nous allons puiser au-dedans de nous-mêmes pour faire face à l'adversité, pour faire face aux attaques, pour faire face à la situation. C'est l'homme intérieur. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire que je parle à des bénis de Dieu en ce jour béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Que le Seigneur vous comble. Merci pour, j'allais dire, ces écrits d'ensemble-là. Que le Seigneur vous comble. La Bible nous dit encore dans Philippiens 4. Amen. Et je lis le passage biblique dans Philippiens 4, le verset 12. Amen. Que nous dit la parole de Dieu? Amen. Philippiens 4, 12 et 13. Il est dit ceci. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Amen. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Pour dire que ça peut arriver à un homme. Voilà pourquoi le roi Salomon pouvait dire vanité des vanités. Tout est vanité. Nous pouvons être bénis aujourd'hui. Amen. Il suffit d'une petite épreuve, d'une petite attaque, ou pour un rien, nous pouvons nous retrouver à terre. Vanité des vanités. Et l'apôtre Paul dit ceci. J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette à tout moment. Tout peut t'arriver. Alléluia. Mais sache ceci. Le Seigneur Dieu vivant, qui a les yeux rivés sur les bénis de Dieu, qui dit dans 1 Pierre 3, 12, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Pour dire quoi qu'il arriverait ou quoi qu'il arrive à un béni de Dieu, il suffit à ce béni de Dieu d'entrer en lui-même et de crier. Le Seigneur va relever le béni de Dieu. Et il est dit que tu renaîtras de tes cendres ou cette personne renaît de ses cendres. Ça, c'est Dieu qui le fait. 7 fois le juste homme, 7 fois l'Éternel le relève. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ton Rédempteur est vivant. Il a le dernier mot. Et le verset 13 nous dit ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'homme intérieur
Je puis tout par celui qui me fortifie. Le glorieux Saint-Esprit en nous. C'est en ce Saint-Esprit, en ce glorieux Saint-Esprit, qu'il faut aller puiser comme la tige d'encre dans le crayon, dont Dieu a toujours besoin pour écrire encore l'histoire. Le glorieux Saint-Esprit qui est en toi peut faire tout. Voilà pourquoi il a dit, en celui qui agit par sa puissance en nous. Alléluia. Amen. Éphésiens 3:20 peut faire infiniment au-delà de tout ce que quoi nous pouvons penser ou imaginer, de celui qui est en nous. Il peut faire au-delà. Et l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le glorieux Saint-Esprit qui te fortifie. L'homme intérieur en toi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est par l'homme intérieur, le glorieux Saint-Esprit, que Dieu agit puissamment. Il n'a pas fini avec toi. Le Seigneur écrira encore l'histoire avec toi. Ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un changement. Alléluia. Car il est dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Béni de Dieu, entre en toi-même. C'est la vraie version que Dieu a cachée en toi. C'est cette vraie version que Dieu recherche. Nous n'avons pas encore vu la version qui est en toi. Lève-toi, prends courage, agis avec foi, marche, relève la tête. Ton Rédempteur vivant, il a le dernier mot. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Comme le dirait l'autre, lorsque vous arrivez au sommet, ne vous arrêtez pas. Alléluia. Parce qu'il y a encore des étoiles à aller toucher, à aller recueillir. Voilà pourquoi tu n'es pas encore arrivé quelque part. Amen. Prends courage, lève-toi. Peu importe le retard que tu as accusé, ton Dieu est en dehors du temps. Ton Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Prends conscience. Il veut un changement. Il veut une transformation. Prends courage et ne perds pas courage. Prends courage, ne perds pas courage. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Même dans la maladie, il n'a pas encore fini avec toi. Cette maladie, alléluia, a pour but de t'amener à prendre conscience. Lorsque tu vas te relever, parce que tu vas bientôt te relever, tu sortiras de cette maladie, tu sortiras de cette crise, le Seigneur attend que tu prennes le devant des choses. Parce que ce n'est pas toi qui veux écrire l'histoire. Ce n'est pas toi qui veux glorifier son nom. Il ne passera pas par quelqu'un d'autre. Ne dis pas, je n'ai personne. Ne dis pas, je n'ai pas des personnes qui pourront me donner ce coup de pouce, cette main d'association. Le Seigneur saura te conduire vers ces bonnes personnes. Le Seigneur saura t'amener ces personnes. Oui, il ne transcende pas l'homme pour faire l'homme. Il passera bien sûr par des hommes pour t'épauler, pour te donner ce coup de pouce. Mais toi, ne perds pas courage. Prends courage et relève-toi. Il faut un changement. Alléluia. Il faut un changement. Je parle à un béni de Dieu. Combien de fois, alléluia, tu retombes et tu es tombé toujours dans ce même piège. Aujourd'hui, tu es fatigué. Tu me dis, c'est pas la peine, je sais que je n'arriverai pas. À chaque année ou chaque 2 ans, je retourne et je retombe dans ce même problème, dans ce même piège. Écoute-moi, bien-aimé de Dieu. Dieu attend le changement. Dieu attend la transformation. Il te dit aujourd'hui, relève-toi. Tu peux toi-même prendre cette décision de casser ce cycle, de sortir de ce problème-là. Oui, tu le peux. Parce que l'homme intérieur qui est en toi n'attend que toi. Ne regarde pas ceux qui sont, alléluia, qui t'ont dévancé. Tu ne compareras pas ta vie à qui que ce soit. Tu es unique en ton genre. Le Seigneur te tend la main en ce jour béni. Il dit, lève-toi. Je veux un changement. Ce n'est pas ce que j'attends de toi. Oui, je veux la vraie version. C'est-à-dire, cette femme, cette jeune sœur, brillante, remplie de potentiel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Seigneur t'interpelle ce soir. Oui, ce béni de Dieu, rempli d'un potentiel intelligent, sage, qui a été corrompu. Alléluia, par son entourage. Le Seigneur t'interpelle ce soir. Il a besoin de toi. Reviens à l'Éternel. Relève-toi là où tu es. Sors de ce milieu pervers-là. Non, ce n'est pas cela que Dieu t'a appelé. Reviens à l'Éternel. Il veut écrire l'histoire avec toi. Oui,
Reviens à l'Éternel. Oui, ma fille, relève-toi. Sèche tes larmes. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Tu dis oui, elles sont toutes mariées. Elles m'ont dévancé. Oui, mais ton mariage sera un événement très glorieux. Oui, laisse ça, reviens à l'Éternel. On ne peut pas se détourner, se dérober de la face de Dieu comme ça. Il veut de toi. Il t'interpelle ce soir de par ma voix. Il t'interpelle aujourd'hui de par ma voix. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Reviens béni de Dieu. Reviens bien-aimé de Dieu. Oui, où est cette sœur qui intercédait dans l'église, qui a été découragée à cause des paroles, qui est partie, qui tourne en rond, qui a perdu ce feu. L'Éternel dit, il ne t'a pas sauvé. Ce n'est pas un homme qui t'a sauvé. C'est ton Père, Papa, bon Dieu, l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh qui t'a sauvé. Reviens à l'Éternel. Reviens, reprends le chandelier. Réallume la flamme qui est en toi, parce que Dieu veut de toi. Où est ce jeune homme, ce jeune évangéliste, rempli de feu, qui est aujourd'hui éteint comme un vulgaire païen? Où es-tu? L'Éternel te rappelle. L'Éternel t'interpelle ce soir. Où est ce frère-là qui était rempli, qui avait ce don de libéralité, qui a été déçu, j'allais dire, de son passage dans plusieurs églises où, par ce don de libéralité, les gens l'ont pris pour, je ne sais pas moi, ils t'ont pris pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Tu le faisais pour le Seigneur. Tu ne le faisais pas pour un homme. C'est le Seigneur qui t'a donné ce don-là. Le Seigneur t'interpelle de par ma voix aujourd'hui. Reviens à ce don. Il dit qu'il t'a toujours béni par ce don de libéralité. Pourquoi tu tombes dans le piège des hommes? Tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour le Seigneur. La Bible dit, selon le livre d'Hébreux, Dieu n'est pas injuste ni ingrat pour oublier, alléluia, l'amour que vous avez rendu au saint, rendant et faisant encore du bien à ce saint. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Oui, tu ne le faisais pas pour plaire aux hommes. Tu ne le faisais pas pour plaire à un homme de Dieu. Tu le faisais parce que c'est ce que le Seigneur a mis en toi. Ne laisse pas un homme de Dieu te détourner. Alléluia. De la face de Dieu, de la trajectoire de Dieu. Reviens à l'Éternel. Revenez à Dieu. Revenez à l'Éternel. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Vous vivez pour Dieu. C'est le Seigneur qui vous a appelé. C'est à Dieu que vous allez rendre compte. Vous n'allez pas rendre compte à nous les pasteurs ou les hommes de Dieu. Non, c'est à Dieu. Dieu t'aime là où tu es. Alléluia. Je ne fais pas de publicité d'une église. Je ne fais pas de publicité. Le Seigneur est l'église. Alléluia. Et nous sommes le corps de Christ. Cherche, prie. Le Seigneur t'enverra dans un autre lieu. Un lieu où tu pourras mieux servir l'Éternel. Continue de prier, cherche. Tu trouveras un lieu de repos où tu pourras servir Dieu avec le potentiel. Ne tombe pas dans le piège des hommes. Ne tombe pas dans le piège des hommes. Jeune sœur, relève-toi. Jeune fille, relève-toi. Serviteur de Dieu qui a tout abandonné, qui se trouvait quoi? Combattu. Alléluia. Par des collègues. Non, lève-toi. Le potentiel est grand. Je parle ce soir, en ce jour béni là, par cette parole de foi là, de la transformation. Il faut un changement. Regarde comment tu t'es laissé emporter par la diffamation, par les critiques. Regarde où tu en es aujourd'hui. Ne vis pas pour les hommes. Relève-toi. Il faut ce changement. Il faut une transformation. Est-ce que je parle à un béni de Dieu? Est-ce que je parle à une bénie de Dieu? Est-ce que je parle à un bien-aimé de Dieu? Entends toi-même. Il faut un changement, une transformation. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je continue avec vous. Amen. Dans le livre de Romains, Romains 12 et le verset 2. Romains 12 et le verset 2. Merci, merci. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Romains 12. Amen. Et le verset 2. Il est dit ceci. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dieu attend un changement de toi. Dieu attend une transformation. C'est à partir du changement, de la transformation,
que tu verras le plan de Dieu pour toi. S'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de changement, tu ne peux pas voir la volonté de Dieu. Il est dit, en fait que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Mais au préalable, quoi? Le changement, la transformation. Ce n'est pas ta vraie version, frère. Tu ne devais pas être là où tu es. Ce n'est pas toi. Non. L'homme intérieur qui est en toi, la vie, le potentiel que Dieu t'a donné, c'est cette version, ce à quoi il t'a appelé. La vision, c'est de savoir où on part, d'un but à un but, d'un bois à un bois, c'est ça la vision. C'est ça le Seigneur attend de toi, béni de Dieu. Transformer, changer, alléluia, amen, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je vais plus loin. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, et le verset 18. Il est dit ceci. Amen. Verset 17 ici. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le verset 18 nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Le miroir dans lequel tu regardes, tu t'es mis, la personne que tu vois, c'est cette personne-là qui est la gloire du Seigneur parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Et cette personne que tu vois dans le miroir, c'est toi. Ah, Seigneur, que ta parole soit bénie. Dans un miroir, la gloire du Seigneur. Tu es fait à l'image du Seigneur. Tu es la gloire de Dieu. L'image de Dieu. Ce Dieu invisible. Tu es fait à son image, la gloire. Que vois-tu au travers d'un miroir lorsque tu t'es mis? Cette personne que tu vois, c'est l'image de Christ, la gloire de Christ. C'est de toi qu'il a besoin. Oui, il t'interpelle et il t'appelle par ton nom. Qui vois-tu dans ce miroir? C'est toi, la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Une transformation, un changement. Reviens à l'éternel Papa bon Dieu, qui t'a aimé le premier. Alléluia. Il dit, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire. La gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que celle de la première. La première, tu étais grand, tu seras encore plus grand. La première, ça n'a pas marché. Ce qui arrive sera encore plus glorieux. Regarde dans ce miroir et dis-moi qui tu vois. Tu vois l'image de Dieu. Tu vois l'image de Christ. Transformé, c'est toi. Changé, c'est toi. Oh my God. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Que le Seigneur bénisse ses bien-aimés. Alléluia. L'image de Dieu. Il nous a donné son esprit. Il veut faire des grandes choses avec nous. Tu n'as rien perdu, béni de Dieu. Le Seigneur attend cette transformation, ce changement. Que cela commence aujourd'hui. À tes résolutions répondra le succès. Sois quelqu'un de résolu. Que Dieu bénisse sa parole. Il est lu dans le livre d'Ésaïe, que je lis pour vous. Ésaïe 60, que vous connaissez très bien. Amen. Ésaïe 60, et le verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi d'où tu es. Sois éclairé, sois changé, sois transformé. Lève-toi comme le fils prodigue. Lève-toi. Prends conscience, lève-toi. C'est de toi qu'il s'agit. Car la lumière de Dieu, il dit, car ta lumière arrive. Alléluia. Tu es la lumière de Dieu. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pas sur ton voisin, pas sur quelqu'un d'autre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Tu es la lumière de Dieu. Voilà pourquoi Michée pouvait dire, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel
est ma lumière, car je suis une lumière dans les ténèbres et ma lumière repousse les ténèbres. Tu es la lumière de Dieu, lève-toi, relève-toi, prends conscience, un changement, une transformation et tu verras la gloire de l'Éternel, c'est ça sa volonté. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à partir de la transformation, du changement, alléluia, les gens vont vous reconnaître. Ils n'ont pas encore vu votre vraie valeur, mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Je lis une histoire dans la Bible avec toi et je t'explique. Dans Marc 9, et le verset 2 à 4, et nous allons prier. Marc, chapitre 9, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Il est dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut quoi? Transfiguré devant eux. Amen. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, verset 5, prenant la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il fut quoi? Transfiguré devant Jean, Jacques et Pierre. À partir du changement, à partir de la transfiguration, à partir de la transformation, les gens vont vous respecter. Pierre, ce pécheur-là, il était avec qui? Jacques et Jean. C'est à partir de la transfiguration, ils voient le Seigneur dans sa gloire, une lumière, une blancheur pas possible. C'est maintenant Pierre sait que Jésus a besoin de maisons. Ils vont construire une maison pour lui. Alors quand il est venu, il dit, le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où poser sa tête. À partir de la transfiguration, Pierre maintenant dit, non, il faut qu'on construise une maison pour Rabbi. Donc depuis il était à vous là, vous ne savez pas qu'il a besoin de maison. À partir du changement, les gens vont te respecter. À partir de la transformation, les gens vont te reconnaître à ta juste valeur. Oh my God. Que la gloire de Dieu jaillisse sur toi. Que le Seigneur t'amène, alléluia, au summum. Que le Seigneur apporte un changement. Alléluia. Donne la vraie version de toi. Et tu verras. Les gens vont te respecter. Lève-toi. Alléluia. Vous savez, l'homme noir, l'homme, il ne te respectera pas tant qu'il ne verra rien. Tu es méprisé parce qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore. Il y a beaucoup de choses qui t'ont échappé. Mais l'heure vient. Et elle est déjà là. Où on te reconnaîtra. My God, come on. Makoro Katou Brachata. L'heure vient. Elle est déjà là. Où on verra le changement. Où on regarde cet aveugle de naissance. On dit c'est lui. On dit non, c'est pas lui. Il dit c'est moi. Les gens doutaient du changement, de la lumière, de la transformation d'un aveugle né de naissance qui peut voir aujourd'hui et appeler les gens par les noms. Ils étaient choqués et c'est ce que le Seigneur fera pour toi. Tu as tellement tâtonné, le temps arrivé où les barrières se cassent, où il n'y a plus de protocole et le Seigneur te propulse maintenant. Alléluia. Dans ta destinée prophétique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, là où tu es, que la lumière de Dieu te localise. Parce que tu as déjà cette lumière-là. Que la lumière d'en haut te localise. Et que tu rentres dans la destinée prophétique. Le chemin que Dieu a tracé pour toi. Que tout protocole soit brisé. Que la main tangible de l'Éternel te relève. Là où on t'a rabaissé, le Seigneur te relève. Là où tu es tombé, le Seigneur te relève. Au nom puissant de Christ Jésus. Que ce qui t'a échappé, que le Seigneur te révèle cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je parle aux bien-aimés qui sont connectés avec nous. Le dernier mot revient à ton Dieu, ton Rédempteur. Il se lève, il se lèvera le dernier, il se lève pour toi en ce jour-là. Il te fait sortir de cette fosse-là. Il te délivre, il te sort du filet de l'oiseau-là au nom de Christ Jésus. Et ce grand Dieu te positionne. Voilà pourquoi il a dit, de la poussière, il prend le pauvre, il le nettoie, il le lave et il le fait asseoir à la table des grands. C'est ce que le Seigneur fera pour toi. Les gens t'ont abandonné parce qu'aujourd'hui, alléluia, tu n'es plus productif. Il n'y a plus rien. Mais le Seigneur te comble là où tu es. Les mêmes qui sont partis de loin, ils te regarderont, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Christ Jésus, le Seigneur te retire de cette force et il détruit toutes les pièces placées devant toi au nom de Christ Jésus. Je prie pour toi que la bonne main de Dieu, la main tangible de l'Éternel soit sur toi. Alléluia. En fait, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au devant de toi au nom puissant de Christ Jésus. Je prie pour toi. Les moyens dont tu attendais pour entamer, commencer, rentrer dans cette bénédiction, dans ce projet, que Dieu restaure les ressources financières au nom puissant de Christ Jésus. Que Dieu envoie des personnes loyales vers toi au nom puissant de Christ Jésus. Que Dieu t'accorde une main d'association au nom puissant de Christ Jésus. Les gens te reconnaîtront à la valeur que Dieu t'a donnée, que Dieu a mis sur toi. Au nom puissant de Christ Jésus. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, béni de Dieu. Lève-toi, fille bénie de Dieu. Ton Rédempteur a le dernier mot. Sors de ce lieu. C'est pas là que le Seigneur t'attendait. C'est pas là que le Seigneur voulait te voir. Non, reviens à l'Éternel. Ton Père, Papa, bon Dieu t'aime. Et tu as de la valeur à ses yeux. Il t'interpelle ce soir. Prends conscience. Il t'interpelle à ce jour. Prends conscience. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur. Donne-toi. Ne vis pas pour l'homme. Vis pour Papa, bon Dieu. Ne vis pas pour l'homme. Vis pour Papa, bon Dieu. Oui, c'est Dieu qui t'a appelé. Oui, c'est le Seigneur qui t'a sauvé. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Changement, transformation, métamorphose. Quelqu'un sera changé. Quelqu'un sera transformé. Quelqu'un deviendra une nouvelle personne. Alléluia. Abandonne. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je fais de nouvelles choses. Ainsi parle l'Éternel à ses bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ma fille, ne pleure plus, relève-toi. Ton Rédempteur vient à toi, il te parle en ce jour béni. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras ce projet de mariage. Tu verras cette bénédiction et tu la toucheras de tes propres mains. Oui, fils, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre, arrête de murmurer, pardon. Lève-toi, le Seigneur dit, lève-toi et agis et tu verras ma gloire. Makatarabrakotos. Oh, merci Seigneur pour la transformation, pour le changement, pour ce toucher divin. Si la vie de ton peuple, pour tous ceux-là qui sont connectés, quelque chose de glorieux se prépare. Quelque chose de glorieux se passe à l'instant. Les portes sont ouvertes dans le nom puissant de Christ Jésus. Les barrières sont brisées au nom de Christ Jésus. Il n'y a plus de protocole. La cohorte angélique des anges de Dieu sont en mouvement vers toi. Et Dieu dispose les acteurs de ton miracle dans les quatre coins du monde entier. Dieu dispose les acteurs de ton miracle. Alléluia. Et les anges de Dieu entreront bientôt, alléluia, en action. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Il y aura un changement dans cette situation. Il y aura un changement dans ton foyer. Il y aura un changement dans le ministère. Il y aura un changement dans ce lieu de travail. Il y aura un changement, une transformation, une métamorphose dans ta vie, dans ta propre vie. Il y aura un changement. Les gens vont te respecter, écoute-moi. Il y aura un changement dans tous les domaines de ta vie. Je vois changement, transformation, transfiguration, métamorphose dans la vie de plusieurs. Parole de l'Éternel. Et mon Dieu le fera. Que l'homme intérieur en toi continue de grandir, continue de brûler dans le nom puissant de Christ Jésus. Que la bonne main de grâce soit sur vous. Demeurez bénis. Merci pour cette rubrique. Et j'ose croire que cette rubrique fait du bien
à beaucoup de personnes. Parole de foi. Reçois cette parole de foi et agis avec foi et tu verras la gloire de l'Éternel. Demeurez bénis depuis chez vous. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen et amen.